Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur ma petite tête. J'espère que vous passerez un bon petit moment en regardant ma vidéo. J'espère surtout que vous allez bien. Moi ça va, j'ai plutôt la pêche mais je suis un peu malade. Il fait pas beau en ce moment, d'ailleurs la lumière est pas dingue. Et voilà, j'ai la voix un peu prise. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me fait très plaisir, vraiment. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée en fin d'année 2019 et même là en début d'année 2020, à savoir faire un petit bilan de l'année 2019. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, donc on va se faire ça ensemble parce que l'année 2019 a été vraiment une année extrêmement chargée pour moi et pour pas mal de monde. J'ai l'impression ça a été une année un peu... je sais pas, un peu chelou j'ai l'impression pour tout le monde cette année 2019. Et je me suis dit, autant le faire en se maquillant, ce sera plus sympa plutôt que de parler comme ça. Donc là voilà, on se retrouve, je vais orienter un petit peu mon parapluie là pour pas paraître complètement surexposé. On se retrouve complètement nude, hein. Moi franchement j'ai aucune honte à me montrer sans maquillage au début de mes vidéos, ça me pose pas de soucis parce qu'on est toutes pareilles sans maquillage, on est d'autant plus quand on est malade. On est toutes pareilles, on est des femmes, donc j'ai pas de honte par rapport à ça. Donc on va y aller direct. J'enlève mes petits bijoux. Je pense que la lumière est un petit peu mieux comme ça. Donc je disais, cette année 2019, elle a été dingue en fait. Elle a été complètement dingue. Et pour vous aussi, parce qu'on a été nombreuses à parler, soit en DM sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, soit dans les commentaires de mes vidéos. Ça a été une année très chargée. Alors on m'a demandé de faire le bilan un peu de YouTube, puisque j'ai créé ma chaîne vraiment à la fin de l'année 2018. Mais je pourrais pas faire tout dans une seule vidéo, sinon ça va être vraiment très long. Donc je parlerai de YouTube une autre fois, je vais plutôt faire le bilan global. Ce que je vais faire en tout premier sur ma peau, c'est que je vais appliquer la mat crème d'Herborian, qui est donc au Nymphéa Alba. C'est la bleue, c'est celle-ci. Non seulement parce que c'est une crème qui va venir hydrater la peau, et en plus parce qu'elle est matifiante. C'est un soin matifiant visage effet flouté. Donc c'est un peu un 2 en 1 qui va hydrater et flouter en même temps. Et comme moi j'ai les pores un peu, vous voyez, un peu dilatés, enfin c'est un peu mon souci de peau. C'est top pour moi, ça évite de mettre en fait une crème hydratante puis une base matifiante, c'est le 2 en 1 quoi. Et vous allez voir, je me prends pas la tête, je l'applique directement à la main sur tout le visage. Je la masse comme ça, comme une crème normale en fait, par petits mouvements circulaires pour bien la faire rentrer dans la peau et dans les pores. Et donc première chose, sur cette année 2019 déjà, comment dire, je vais commencer par le physique. Physiquement, quand je me lève le matin et que je me regarde dans le miroir, puisque moi j'ai la chance d'avoir un miroir juste en face de mon lit, ce qui fait que j'ai la chance de voir ma tête dès que je me lève en fait au réveil. Quelle belle image. Et bah déjà je suis plus, enfin pas plus du tout, mais je suis plus vraiment la même femme quand je me regarde. C'est-à-dire que depuis que je vis à La Réunion, depuis presque 2 ans maintenant, j'ai quand même pas mal changé. Voilà, j'ai fini d'appliquer la crème, juste regardez, je sais pas si vous pourrez voir à la caméra l'effet matifiant qu'elle apporte à la peau. Je pense que vous le verrez mieux tout à l'heure à la lumière du jour. Mais c'est vrai que non seulement là, je sens que ma peau elle est nourrie et hydratée, et en même temps, les pores sont vraiment beaucoup moins visibles. J'attends juste quelques secondes qu'elle pénètre bien. Je vais me laver les mains. Comme produit teint, je vais prendre l'eau de teint de Chanel, de la gamme Les Beiges, puisque là c'est pareil, je l'applique à la main, ça va super vite et vous allez voir l'effet est top, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et donc je disais physiquement, enfin au niveau de l'apparence physique, il y a quand même eu des changements. Déjà, la carnation de ma peau a changé. C'est-à-dire qu'à force de vivre au soleil, forcément, puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans, je vois que je suis beaucoup plus bronzée que ce que je ne l'étais quand je vivais en métropole. Alors déjà je le vois dans le miroir, je le vois à tout ça, mais je l'ai vu notamment grâce au make-up, grâce aux produits teints et surtout grâce aux anti-cernes en fait. Puisque maintenant je ne peux plus utiliser les anti-cernes que j'utilisais pendant des années, puisqu'ils sont beaucoup trop clairs pour moi. J'ai pris au moins deux teintes en fait d'anti-cernes. Et c'est comme ça qu'on voit notamment que la carnation a changé. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que quand on est un petit peu bronzé, on a toujours l'air d'avoir un petit peu meilleure mine quoi, que quand on est toute blanche. Et ça c'est vraiment cool. C'est ce qu'on appelle ici un petit peu la tropicalisation quoi. Toutes les personnes qui vivent au soleil, dans les dom-toms notamment, au fur et à mesure des mois et des années, eh bien même si c'est pas forcément très bon pour la peau, deviennent forcément plus bronzés parce qu'on vit au soleil tout le temps, même si on se protège, qu'on met de la crème solaire, enfin qu'on protège notre peau, on est quand même en permanence, que ce soit quand on conduit, quand on marche dans la rue, partout,
on est quand même au soleil. Et donc ça, j'en suis super contente parce que voilà, je suis devenue un petit peu plus bronzée qu'avant. Je sais pas si vous avez vu, mais mon produit teint, ça y est, il est appliqué, hein. Je me suis même pas regardée dans le miroir. En fait, ce qui est génial avec ce produit teint, c'est comme une bébé, une CC. On l'applique comme une crème, donc tellement facilement qu'on n'a même pas besoin de se regarder pour l'appliquer. On n'a même pas besoin de regarder si c'est uniforme, s'il y a des taches, si c'est bien pénétré. Ça y est, c'est terminé. Ce qui a changé aussi, c'est que maintenant j'ai des ongles, puisque en 2019 j'ai décidé, je sais pas pourquoi, ça m'est venu un jour, de faire mes ongles, et j'ai tellement aimé depuis que je les ai faits que maintenant je continue. C'est vrai que de toute ma vie, enfin je veux dire pendant 32 ans, je n'ai jamais eu d'ongles, je les coupais au coupe-ongles, enfin je m'en fichais complètement, je mettais pas de vernis. Et maintenant, j'ai des ongles qui sont longs, qui sont vernis, je fais du semi-permanent. Je trouve ça très féminin en fait, très glamour. Et pour moi, des ongles longs, c'était forcément une galère, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi qui fais du semi-permanent, donc j'ai pas à renouveler mon vernis et tout ça, je vais voir ma manucure Alexandra toutes les 3 semaines à peu près, et j'ai rien à faire. Toutes les 3 semaines, elle me fait la dépose, la pose, et moi j'ai rien à faire. Et je trouve ça super, super joli. Il y a aussi mes tatouages. En 2019, j'ai fait quand même 3-4 tatouages supplémentaires. J'en avais déjà 2 sur le corps, et puis j'ai fait tous ceux que vous voyez là sur mes mains et mes bras. Donc ça a été quand même, enfin ça change l'apparence physique, hein, les tatouages. Je suis allée me rincer les mains de nouveau, voilà pour le teint. Donc j'ai appliqué juste la mat crème d'Herborian et l'eau de teint de chez Chanel. Et regardez déjà la différence par rapport au début de la vidéo. Je veux dire, mon teint il est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus mat, beaucoup plus lissé. Même si on voit toujours mes taches de rousseur, etc. Moi je cherche pas à les cacher, donc voilà, je veux pas de haute couvrance. Donc je parlais des tatouages, il y a eu aussi les cheveux. En 2019 je me suis éclatée avec mes cheveux, voilà, je les ai coupés de différentes façons, j'ai fait des couleurs, j'ai fait une déco aussi, 2 décos, et je n'en referai jamais. 2019 ça a été la première fois de ma vie que je décolorais mes cheveux, et je ne le referai plus jamais. J'ai testé, maintenant je sais, on m'avait prévenu, j'ai pas voulu y croire, maintenant je sais, ça défonce les cheveux. Je me suis occupée aussi de mes dents en 2019, enfin j'ai commencé en 2018, mais j'ai entamé un traitement d'orthodontie fonctionnelle et mes dents sont vraiment en train de se redresser, de s'améliorer. Donc ça, j'en suis super contente. Je vais quand même me mettre un peu d'anti-cerne en papotant. Et deux dernières choses que j'ai fait physiquement en 2019, c'est le microblending des sourcils. Et ça, c'est vrai que ça m'a changé un peu la vie. Enfin, pas la vie, je veux dire, ça a changé la façon de me maquiller. Enfin, déjà, ça a changé mon visage parce que je trouve ça vraiment hyper joli et hyper structurant pour le regard et le visage. Et en plus, c'est vrai que ça a été un gain de temps au niveau du make-up, quoi. Et puis, la dernière chose, c'est que en 2019, j'ai commencé à hydrater mon corps. C'est-à-dire que j'ai toujours hydraté mon visage, hein. Depuis que je suis adolescente, j'hydrate mon visage. Mais par contre, je n'hydratais pas mon corps. C'est-à-dire que j'avais un peu la flemme. Et pour moi, c'était un peu la corvée, quoi. Donc, j'ai commencé à la Réunion déjà, parce que vu qu'on est au soleil, la peau a tendance à se dessécher, donc il faut en prendre soin. Mais surtout, j'ai commencé en découvrant le baume fondant hydratant d'Avène corporel, dont je suis tombée complètement amoureuse. Et depuis que j'ai découvert ce produit-là, j'ai commencé à apprécier hydrater mon corps. En fait, c'est devenu un plaisir plutôt qu'une corvée. Et donc, depuis ce produit, eh ben, j'hydrate ma peau tous les soirs. Et franchement, j'ai vu vraiment une différence. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la peau qui est tout le temps hydratée, douce, brillante. Enfin, ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Je mets un peu d'anti-cerne aussi sur les ailes du nez. Et aussi sur la paupière, parce que comme je vais me mettre des fards à paupières aujourd'hui, ça servira de base. Allez, je vais poudrer le tout. Je prends la poudre By Terry à l'acide hyaluronique. Et le dernier point au niveau du physique que j'ai oublié, et non des moindres, c'est que je ne mets plus de soutien-gorge. Et ça a changé ma vie et ça a changé mon corps, je peux vous le dire. Donc du coup, voilà, maintenant, là, on est début 2020, et quand je me lève le matin, eh ben, je vois une fille que je n'ai quasiment jamais vue, c'est-à-dire une fille qui est bronzée, qui a des ongles longs, qui a des tatouages, qui a les sourcils déjà faits le matin, les dents en train de se redresser, la peau toute douce. Voilà, il y a plein de choses, la poitrine plus ferme, plus rebondie, et voilà, c'est toutes ces choses-là dont je vous ai parlé en 2019, au fur et à mesure de mes vidéos, je veux dire une à une, jamais tout en même temps. Quand je parlais de l'expression de moi-même, en fait, je vous disais que j'avais décidé d'être moi-même, en fait, vraiment, à l'âge de 32 ans, il serait temps, et de m'exprimer
de m'exprimer, que ce soit oralement ou physiquement, c'est-à-dire d'être la Camille que je ressens dans ma tête tout le temps, et même physiquement. Et quand je fais le bilan de l'année 2019, eh ben c'est plutôt bien parti. Alors ce n'est pas terminé, hein, bien sûr. Je veux dire, l'expression de soi, ça dure toute la vie, c'est tout le temps. Mais déjà, je veux dire, si je regarde uniquement cette année-là, eh ben j'ai quand même bien avancé et je me sens vraiment beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, si je fais un peu le bilan physique de l'année 2019, voilà tout ce qui a changé et franchement, c'est déjà pas mal. Et pour celles qui ont commencé, ou celles ou ceux qui ont commencé à me suivre à la fin de l'année 2018, quand j'ai débuté ma chaîne, je pense que vous pouvez voir déjà, au niveau de l'image, qu'il y a eu des changements. Je pense que ça se voit. Voilà, j'ai fixé le tout avec cette poudre magnifique qui va fixer le make-up, matifier, illuminer, uniformiser, lisser. Elle est sublimissime. Je me suis avancée un tout petit peu, j'ai redessiné légèrement mes sourcils. Je vais maquiller mes yeux. Je vais commencer avec la palette de Charlotte Tilbury, celle-ci qui est sortie pour les fêtes, la grande. Je vais me faire un make-up un peu dans ces tons-là, un petit peu kaki, gris kaki, ce genre de ton. Alors, un point non négligeable également, c'est que en 2019, j'ai, pour la première fois de ma vie, fait un voyage toute seule. C'est-à-dire que je suis partie à l'île Maurice. Mais la destination, on s'en fiche un peu en fait. Le but, l'objectif, c'était vraiment de partir en voyage seule parce que c'était un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de réfléchir sur plein de sujets perso, de me ressourcer, de me reposer et de penser à moi et uniquement à moi en fait pendant ne serait-ce que quelques jours, de me mettre au défi aussi, de partir à l'aventure, de me dépasser un petit peu moi-même, de pousser mes limites, et ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis mon adolescence et que je n'avais jamais fait, et je l'ai fait en 2019, donc c'est quand même un point important pour moi. Et l'année 2019 a été marquée aussi par une frénésie, mais vraiment une frénésie d'achat pour certains un petit peu compulsif même, parce que, alors, comme j'ai créé ma chaîne en toute fin d'année 2018, c'est vrai que en fin 2018 et l'année 2019, on va dire jusqu'en août-septembre 2019, je me suis vraiment emballée en fait. J'ai acheté des soins, du make-up, même de la mode, enfin la mode un petit peu moins mais quand même. Je me suis complètement lâchée. Et quand j'y pense, c'était vraiment too much. Mais c'était vraiment trop. Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de make-up addicts, enfin beaucoup de beauty addicts. Et notamment quand on crée une chaîne YouTube, au début, les premiers mois, on a vraiment envie déjà de découvrir, enfin d'acheter des choses pour soi, bien sûr, mais aussi pour sa communauté, c'est-à-dire leur faire découvrir des choses aux gens, tester de nouveaux produits, voilà, faire des crash tests, des vidéos premières impressions, etc. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les gens vont se lasser en fait si on ne fait pas ça, si on n'est pas dans la tendance à acheter tout le temps les nouveaux produits qui sortent. Et j'avoue, hein, je le reconnais aujourd'hui en 2020, j'ai pas de honte à le dire, ben, moi je suis tombée dans ce piège, voilà. Parce que quand on crée une chaîne YouTube, au début, c'est difficile. Je veux dire, quand on crée la chaîne, on a 0 abonné. Enfin, on a un abonné, c'est soi-même, en fait. Et c'est beaucoup de travail, hein, les vidéos. C'est beaucoup de... Pas forcément de filmer, parce qu'en filmant, on s'amuse, c'est vraiment... Enfin, on s'éclate, mais de monter derrière, exporter, importer, faire les barres d'infos, etc., etc. Je veux dire, au niveau logistique, c'est beaucoup de boulot. Et au début, quand on crée une chaîne, ben voilà, au début, on a 2, 3 abonnés, 4, après ça monte, 10, 50, 100, etc., et voilà, on sent un petit peu comme le besoin de diversifier, de montrer les nouveaux produits. Enfin, en tout cas, quand on est dans la beauté, hein, forcément, si on a une chaîne YouTube d'autre chose, c'est pas le sujet. Et voilà, moi, quand j'ai fait le bilan de la fin de l'année, j'ai regardé ma coiffeuse, mon make-up, mes tiroirs et tout, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est trop. Mais c'est vraiment trop. Donc ça, j'arrête, ça, c'est terminé. Et surtout aussi, parce que j'ai compris, comment vous dire, j'ai à peu près tout testé en 2019. Enfin, tout testé en termes de make-up. Voilà, des make-up hyper nude, comme des make-up ultra colorés, des make-up néons, eyeliner fossile, enfin tout ce qu'il est possible d'essayer. Alors que, comment vous dire, il y a certaines choses qui ne me conviennent pas. Alors, je me suis éclatée hein, en essayant tout ça, on s'amuse avec le maquillage, ça sert à ça. Mais maintenant, cette année étant passée et on est début 2020, je sais ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Voilà. Ce qui me plaît le plus, vous le savez, c'est tout ce qui est nude, ce genre de make-up.
Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps faire des make-up colorés, flashy et tout ça, ça m'embête. Au contraire, je m'éclate. Mais je sais ce qui me convient le mieux pour tous les jours, je veux dire. Ou en tout cas, ce qui me correspond le mieux, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce qui me va le mieux, ce qui met le mieux en valeur mon visage. Et du coup, ça m'a permis de faire un énorme tri en fait dans mon maquillage. Alors le tri n'est pas terminé, hein. Encore ce week-end, j'ai fait vraiment beaucoup de rangements, beaucoup de tri. Et du coup, j'ai beaucoup de choses, soit à offrir, soit à donner, soit je sais pas quoi en faire. Des choses qui sont entamées, du make-up entamé qui ne me correspond pas trop. Enfin, en tout cas que je vais pas mettre tous les jours. Et je sais que je vais les mettre, enfin c'est des produits que je vais utiliser quoi, une fois tous les mois, tous les 2 mois. Et du coup, ils vont périmer. Donc là-dessus, je suis un peu coincée parce que je sais pas trop quoi en faire, vu que les produits sont ouverts. Mais voilà, si je fais le bilan de cette année, je pense que je peux vraiment dire que après avoir essayé des masses et des masses de produits, des dizaines et des dizaines de techniques, je sais ce qui me plaît et ce qui me va le mieux. Voilà. Alors je regrette pas, hein, je regrette pas forcément tout ce que j'ai acheté. J'ai pas de regrets, de toute façon ça sert à rien d'avoir des regrets, mais quelque part je me dis quand même Camille, t'as abusé quoi, t'as abusé. Tout cet argent, t'aurais quand même pu le mettre ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je me dis c'est, de toute façon c'est fait, tire-en les enseignements. Et les enseignements c'est quoi? C'est que maintenant je sais ce que je vais acheter en 2020, je sais que les dépenses vont être beaucoup plus ciblées. Cette année, je vais acheter beaucoup moins de choses. Mais par contre, comme je sais maintenant ce qui me plaît ou ce qui me plaît moins, je vais aller droit au but quoi. Je vais acheter vraiment les marques pour lesquelles j'ai eu des gros coups de cœur et en lesquelles j'ai maintenant confiance. Ou alors, si des produits sont nouveaux, sortent, etc. et que j'ai vraiment envie de les essayer, voilà, j'achèterai également. Mais je vais pas faire ce que j'ai fait en 2019, c'est-à-dire acheter un peu tout et n'importe quoi dans l'objectif d'essayer les choses quoi. Et surtout, je vais essayer d'arrêter les achats compulsifs. Parce que notamment quand je vois les palettes, non, le pire c'est ça, je crois que le pire c'est les palettes de fard à paupières. Quand je vois les palettes de fard à paupières et tout ce que j'ai comme palette aujourd'hui, je me dis mais c'est pas possible, mais c'est vraiment too much. Ce qui s'est passé en 2019, c'est que quand je voyais une palette qui sortait, je la trouvais magnifique, donc je la commandais ou je l'achetais, sans forcément me poser la question de est-ce que tu vas l'utiliser, si oui, quand, comment, etc. Regarde d'abord tes autres palettes, est-ce que tu n'as pas des palettes similaires, des couleurs similaires? Non, je me posais pas de questions, bam, je fonçais, j'achetais. Alors que maintenant là, je n'agis pas du tout comme ça. J'agis de manière beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature quoi. Voilà, je vais essayer d'acheter plus utile, on va dire. En tout cas, le point positif de tout ça, c'est que j'ai trouvé mon style de maquillage. J'ai aussi trouvé mon style en termes de mode. Maintenant, je suis bien dans mes fringues. J'ai fait un énorme tri pour n'avoir dans mon armoire que des vêtements vraiment que j'aime mettre, dans lesquels je suis à l'aise, confortable et dans lesquels je me sens stylée quoi, que j'aime. J'ai fait pareil, ouais, un énorme tri quoi. J'ai donné des choses, vendu des choses, enfin voilà, vraiment parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de choses. Donc ça, je suis vraiment contente. Mais voilà, c'était un peu l'envers du décor. Donc bon, faut pas avoir de regrets. Mais en tout cas, faut essayer d'en tirer les enseignements. Et puis surtout, j'ai compris que, avec ce que j'ai là, je peux faire déjà tellement de choses, tellement de vidéos. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'acheter toutes les nouveautés qui sortent pour pouvoir faire des vidéos et pour que vous me suiviez. Maintenant, je sais, même si j'ai une petite communauté, cette communauté, je l'adore et je sais qu'elle me suit pour ma personnalité, pour ce que je suis, pas forcément voilà, pour les produits que je vais acheter tout le temps, les crash tests que je vais faire, pas du tout. Donc, mais il m'a fallu quelques mois pour intégrer ça quoi. Je vais prendre la palette Clarins, celle-ci, qui a été un des plus gros coups de cœur de l'année 2019 d'ailleurs. Je vais prendre ce petit fard qui est en bas. Alors, ils n'ont pas de nom, mais vous voyez, il est un peu métallique kaki comme ça. Je pense qu'il ira bien avec le petit maquillage que j'ai fait là, qui n'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Je vais l'appliquer simplement au doigt, au centre de la paupière. Regardez, comme il est pigmenté ce fard, il est vraiment, vraiment trop joli. Voilà, tout ça pour vous dire qu'après m'être un peu lâché et dispersé pendant l'année 2019, aujourd'hui, eh bien, je sais ce qui me plaît le plus, ce qui me correspond le plus, ce qui me va surtout, ce qui me met en valeur, notamment au niveau des yeux, au niveau du teint. Donc voilà, c'est le plus important. Mais du coup, j'ai encore beaucoup de choses dont il faut que je me sépare parce que c'est un peu too much, voilà. Je vais réchauffer un petit peu le teint là. J'ai pris la poudre Hoola de Benefit. J'ai mis mon mascara en attendant.
Sinon, là je parle d'achat quoi, de shopping, mais l'année 2019 a été pour moi extrêmement chargée en émotions. Alors déjà, pour moi toutes les années sont chargées en émotions, hein, parce que je suis une hypersensible, donc forcément tout est démultiplié. Mais l'année 2019, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et au niveau personnel à tous les niveaux, hein, amoureux, amical, familial, enfin, ça a été une année très très riche en émotions, mais très très complexe aussi en fait. Déjà au niveau professionnel, c'est l'année la plus difficile que j'ai vécue de ma vie. Voilà, je peux pas forcément vous en dire plus là sur YouTube, mais j'en ai jamais autant chié vraiment qu'en 2019. Vraiment, ça a été une année très très difficile pour moi, la plus difficile depuis ma petite carrière professionnelle, douloureux et compliqué. Au niveau amoureux, ça a été un peu en dents de scie aussi, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais ça va. Et au niveau amical, ça a été riche aussi, parce que grâce à cette chaîne YouTube, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis fait des amis, comment dire, virtuels, je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes extraordinaires grâce à Internet. En vrai aussi, bien sûr, dans la vie réelle, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai perdu une amie aussi en 2019, qui était une très très grande amie à moi. Voilà, il y a eu beaucoup de choses cette année, c'était beaucoup d'émotions positives, négatives, beaucoup d'émotions quoi. Voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'arrivé à la fin de l'année, je me sentais exténuée, mais vraiment exténuée. Mon cerveau, mon corps me disait c'est bon, stop, l'année elle a été assez remplie. Maintenant, on change d'année, on repart à zéro quoi. Allez, je vais me mettre un petit peu de blush. Je prends le MAC. Tiens, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, le Like Me Love Me. Mais d'ailleurs, vous voyez qu'il est pas mal utilisé. Mais je l'aime trop ce blush. Attendez, j'ai pas de miroir. J'aimerais que vous me disiez, vous, dans les commentaires, qu'est-ce qui a marqué votre année 2019. Enfin, en tout cas, quel bilan vous en faites. Moi, vous savez que j'écris. J'écris beaucoup de choses. J'ai écrit, là, j'ai fait une sorte de bilan 2019. Mais mon Dieu, le truc il faisait 3 pages quoi. 3 pages en comptant tout, hein, le perso, le pro, donc la famille, les amis, les amours, YouTube. C'était une année waouh. J'ai flouté un petit peu le tout. Je vous ai pas forcément cité tous les produits que j'ai utilisés là dans la vidéo. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, hein, comme d'habitude dans les commentaires. Je vous dirai avec plaisir ce que j'ai utilisé. Sachant que dans cette vidéo, je n'ai utilisé justement que des produits que j'adore. Maintenant je sais ce que j'aime quoi. Par exemple, je sais pas, là je prends devant moi, j'ai un anti-cerne là, le Born This Way de Too Faced. Voilà, je suis pas fan. Quand j'ai besoin vraiment d'une couvrance de malade, vraiment, je vais l'utiliser. Mais au quotidien, je l'utilise pas. Voilà, c'est un exemple. Mais j'en ai plein des trucs comme ça du coup qui sont dans mon make-up et que je vais utiliser une fois tous les 36 du mois quoi. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Voilà pour le teint. Je vais pas forcément mettre d'highlighter. Ça me suffit. Je trouve que le make-up dans les kakis comme ça va plutôt pas mal avec mon petit top. Je suis pas en pyjama, hein, je vous rassure. C'est un vrai top. Mais ça va plutôt pas mal avec ce haut. Je pense que là, ce qui serait le top du top, c'est un nude. Franchement, un petit nude. Donc je vais prendre le 373, le Mauve For Me de Je mets Maybelline. Et je pense que ça va finaliser ce petit make-up. Un peu sexy glam, je trouve. Voilà, j'ai terminé. Je pense que j'avais raison, ça va pas trop mal avec. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit make-up. J'ai remis mes bijoux. Moi j'aime plutôt pas mal. Et regardez, ouais, avec la tenue, je trouve que c'est nickel. Franchement, au début, j'avais une tête de rat mort, quoi, avec mon rhume et tout, là. Et je me suis transformée en plutôt pas mal. Et franchement, je suis fière de moi. Des fois, je suis pas contente, mais des fois, je suis contente. Donc, je le dis. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle aura répondu à vos attentes sur le bilan de l'année 2019. Donc, bon, j'ai fait le bilan de l'année 2019 avec ce que je suis. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, hein, évidemment. C'est normal, c'est moi, je pouvais pas faire autrement. Mais voilà, si je devais résumer, vraiment résumer, l'année 2019, ça a été un peu l'expression de moi-même, physiquement, psychologiquement. Ça a été de belles rencontres, de magnifiques rencontres. Ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Mais j'ai tiré de cette année des enseignements à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Vraiment, j'en ai tiré des leçons. Cette année 2019, je peux vraiment dire qu'elle m'a donné des leçons en fait. C'est ça. Ouais, je crois que je vais finir comme ça. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Dites-moi vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette année? Est-ce qu'elle a été positive, négative? Enfin, je sais pas, voilà.
J'ai envie qu'on partage tout ça ensemble. On se retrouve très très vite pour ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse très fort. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.